Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Vous connaissez l'expression « les grands esprits se rencontrent ». Bon, je sais pas si c'est les grands esprits, mais en tout cas, les esprits de Cube se rencontrent. Parce que ce matin, je vois une nouvelle, je me dis, ah tiens, il faudrait absolument que Rémi Villemure vienne nous parler de ça. Rémi, tu m'as envoyé ton sujet, puis c'était ça, c'était le même sujet. Écoute, là, on commence à se connaître. On commence à se connaître. Il faut dire que quand on voit qu'il y a 2 parents au Québec qui sont adressés à la Cour supérieure parce qu'ils étaient en tabarnouche que leur fille ait eu un 0 dans un devoir à l'école, il me semble que c'est écrit Rémi Villemure a un commentaire là-dessus. Oh mon Dieu. Écoute, il y a tant de choses à dire, mais on va s'en tenir à quelques petites affaires. Premièrement, la fille, elle a 15 ou 16 ans. 15 ans, si j'ai bien compris. J'ai lu le rapport, le document qui est en ligne, le jugement de la Cour supérieure. Tant de choses à dire. Moi, je porte aujourd'hui un chandail où c'est écrit « N'ayez pas peur ». Parce que Une citation de Jacques Parizeau. Ouais, c'est ce qui est écrit sur sa pierre tombale au cimetière Côte-des-Neiges. Pourquoi je porte ce chandail-là? Parce que je trouve qu'au Québec, on manque tellement de projets de société que des choses comme ça se produisent. Écoute, là, je rappelle l'histoire pour les gens qui l'ont pas vu passer ce matin. C'est une fille qui passe un examen et la professeure, Madame Poulain, c'est son nom, la soupçonne d'avoir plagié. Elle n'a pas de preuves, mais quand elle compare les examens entre les élèves à la correction, c'est du pareil au même. Donc, elle donne 0 à 2 équipes qui ont travaillé à une équipe de 2, donc à 4 élèves. Et là, la jeune fille, en passant, je veux juste spécifier que la note 0 sur 10, ça vaut 1,5 % de la note totale au bulletin. Alors, c'est quasiment sans conséquence. Ça fait peut-être descendre sa cote, sa moyenne, mais ça n'est pas dramatique. C'est juste l'insulte perçue par les parents, l'injustice perçue par les parents que leur fille ait eu un 0 non mérité selon eux. Ouais, donc là, puis en passant l'élève, parce que c'est aussi écrit dans le jugement, tu sais, écoute, 70 pages. Oui. 70 pages là-dessus. Tu lis 70 pages pour une chronique de 7 minutes, c'est un ratio de 10 pages par minute. Je n'ai pas lu les 70 pages, je me confesse, mais ça fait 70 pages. Dans le rapport, on nous dit que cet élève-là, c'est une bonne élève, mais c'est pas une élève qui a 98 %. Là. Elle a plus 80 de moyenne. Donc, c'est bizarre un peu toute cette démarche-là, qu'on se batte pour 1,5 point de bulletin. C'est sans doute pour le principe. Je veux bien comprendre. Mais donc, elle va voir ses parents et ses parents disent, ça n'a pas d'allure, on n'a pas de preuve que tu as plagié, on va se battre. Donc, on va voir l'école, on retourne voir la professeure et on dit, ça marche pas. Et là, l'école, moi, je trouve qu'elle fait preuve, mais d'une grande ouverture d'esprit. Ben oui, ils disent, on va refaire. On va refaire. Donc, on annule le 0 et on refait l'exercice et non. C'est un non. En fait, l'élève accepte, mais les parents disent non. Tu n'acceptes pas, tu refuses. Et là, ça se rend évidemment en cour supérieure, mais avant toute chose, c'est parce que la cour s'est penchée sur la poursuite. C'était 40 000 $ de frais, pour des dommages et intérêts, parce que, évidemment, le stress psychologique pour la jeune fille. Non, mais on est où, là? C'est parce que là, j'arrête l'histoire. On est où, là? Là, tu commences l'analyse. Et l'analyse fait en sorte que, quand tu regardes ça, les parents allèguent que ça a été traumatisant pour la jeune fille de recevoir ce 0. Donc, ils poursuivent. Mais c'est quand même assez surprenant parce que, résultat, qu'est-ce que ça a fait, cette poursuite-là? C'est que la prof elle-même, là, elle a subi du stress. Ben oui. Et c'est drôle que dans notre société, on se préoccupe plus, ou certaines personnes se préoccupent plus du stress causé à une jeune fille de 15 ans qui a eu un 0 qu'au possible stress pour une professeure qui n'a que fait son travail. Bien sûr. Et qui, elle, écoute, la poursuite, le machin, la cour. Et donc, il faut quand même dire, la cour a débouté les parents, a dit, ben non. Et non seulement ça, mais elle dit, la Cour dit, vous avez utilisé le système de justice pour des peccadilles. Mais c'est la bonne nouvelle, ça. C'est la bonne nouvelle parce que, tu te dis, ça se rend jusqu'en cour. Où est-ce qu'on vit? Ça n'a pas d'allure. On a besoin d'un projet de société. N'ayez pas peur, disait Jacques Parizeau. Ah oui, rêvez, les amis, parce que sinon, on s'en tient à des affaires comme ça. La bonne nouvelle, c'est quand même que la Cour a dit, regardez là, débrouillez-vous. Arrêtez de déléguer, parce que c'est ça que c'est. On délègue la responsabilité de gérer des petites choses du quotidien à une instance supérieure qui s'appelle la Cour. On dit, on n'est pas capable de s'asseoir avec la direction. On n'est pas assez des grandes personnes. On n'est pas capable de trouver une solution. Donc, on s'en remet à la justice. Je rappelle quand même une petite affaire, parce que si on aime l'histoire, il faut juste le dire, qu'il y a les 2 autres élèves qui ont triché. Ils ont avoué avoir triché. En passant. Ça, on ne sait pas dans tous les articles ce matin. Il faut lire le rapport, OK? En tout cas, lire au moins une vingtaine de pages, chose que j'ai faite.
donc là, à un moment donné, on a comme envie de croire qu'elle a véritablement triché, la jeune fille, puisque les deux autres élèves ont avoué qu'ils ont triché. Là, c'est juste, assumez-vous, là, s'il vous plaît. Non, mais là, qu'elle ait triché ou pas, à la rigueur, je trouve que ça devient accessoire. moins c'est accessoire. C'est juste que on dit tellement, puis on se fait dire des fois, vous caricaturez, mais on dit tellement souvent que les enfants de cette génération-là sont surprotégés, qu'ils ne savent pas, quand ils vont arriver dans la vraie vie, cette jeune fille-là, là, qui a 15 ans, quand elle va arriver dans la vraie vie, là, puis qu'à un moment donné, sa première job, quelqu'un va dire, t'as fait une job de cochon, recommence là. Elle va-tu se tourner vers ses parents en disant, papa, maman, poursuivez mon employeur? Mais même avant ça, au cégep, il y a des notes, là, on peut enlever des pourcentages quand on remet une note en retard, un travail en retard. Je veux dire, déjà là, c'est de montrer à l'élève à travailler pour ce qui s'en vient dans son parcours scolaire bien avant le travail, là aussi. Oui, ça lui sert pas du tout de faire ça. Mais t'as raison, Cybèle, mais l'école secondaire, le cégep, tout ça, l'université, c'est une préparation pour, après, aller vivre la vraie vie. Combien de fois dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, on s'est fait dire, t'es zéro. D'ailleurs, on pourrait sortir la toune de Manuel Tadros. C'est zéro, chanté par Julie Masse. Mais je veux dire, dans la vie, là, tu vas te faire dire zéro plusieurs fois, ma belle petite pitchounette de 15 ans. Ah ben oui, ça n'a fait que commencer. Tu n'auras pas toujours tes parents pour poursuivre la personne qui te donne un zéro. Je trouve que c'est tellement symptomatique de notre époque. Puis on a tous une responsabilité. Parce qu'on peut trouver, par exemple, la jeune fille responsable. OK, mais c'est une jeune fille mineure. Écoute, elle va peut-être changer. On peut trouver les parents. Je pense que ça, on a le droit. On peut trouver les parents zélés en tabarnouche. Là. Je m'excuse, mais de se rendre jusque-là. Mais le système aussi, qui prend le temps d'accorder de l'attention à ça. Écoute, j'aurais dû t'apporter des extraits du jugement. On explique comment les pupitres sont positionnés dans la salle. On dit la jeune fille était assise au coin, à gauche, en arrière de la fenêtre. Elle ne pouvait donc pas regarder par en arrière. Elle avait donc un accès au reflet de... Hey! On se demande pourquoi le système de justice est slow, pourquoi c'est long, pourquoi tout le... Puis qu'on dit il manque des ressources. Tabarnouche! On met de l'attention là-dessus! Non, mais quel luxe est-ce que quelqu'un peut apporter... l'attention artérielle, il faudrait me la prendre, ça, mon médecin. Non, mais a beaucoup monté. Mais c'est vrai que c'est complètement ridicule. Écoute, il nous reste un petit peu plus qu'une minute. Je tiens à dire, quand je t'ai vu rentrer, donc tu portais ton gaminet sur lequel sont écrits les mots « N'ayez pas peur » de Jacques Parizeau. Mm-hmm. Puis moi, dans la tête, je me disais, voyons, c'est pas Jacques Parizeau qui a dit ça, mais t'as raison, c'est Jacques Parizeau. Mais c'est aussi Françoise Dolto qui avait fait inscrire ça sur sa pierre tombale. Françoise Dolto, donc célèbre psychologue pour enfants, qui a beaucoup, beaucoup fait pour la reconnaissance de l'autonomie des enfants. Elle a fait inscrire ça aussi sur son épitaphe. C'est quand même drôle que deux personnes dans l'histoire de l'humanité aient fait écrire la même phrase qui veut sur dire leur la même pierre chose. tombale, qui veut dire la même chose. Arrêtons d'avoir peur. Oui. D'avoir peur. Et un zéro, c'est pas la fin du monde. Un zéro, c'est pas la fin du monde. Mais toi, tu n'es pas un zéro. C'est gentil. Tu es un 10 sur 10. Toi aussi, Cybèle. Yes. Toi aussi, Hugo Veilleux à la recherche. Toi aussi, Jean-Philippe Leroux. Merci de me dire aie du plaisir avant chaque début d'émission. Et surtout vous, les auditeurs, les auditrices, les spectateurs, les spectatrices de Cube Radio, vous êtes tous sur des zéros. Merci beaucoup d'être là avec nous. Il me reste 5 secondes. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Je vous aime. Merci et au revoir. Débat, opinion et analyse.